Bonjour, ceci est une nouvelle émission politique de la chaîne et le sujet aujourd'hui va être la question du centre en France. Alors le centre aujourd'hui, on n'a pas forcément l'impression que c'est extrêmement important puisqu'on va penser à une figure comme François Bayrou et son modem, mais ça a été une véritable force politique française durant plusieurs années, qui a été marquante durant au moins deux régimes, qui étaient la Troisième et la Quatrième République. Alors le centre, c'est composite. Comme toutes les grandes tendances politiques en France, il n'a jamais rien d'uniforme. Un élément du centre en France, c'est un débordement, on va dire, de la droite libérale orléaniste dont il a pu être question sur l'émission sur la droite, auquel je vous renvoie du coup, mais qui en gros est cette tendance politique qui est plus libérale que conservatrice et qui du coup va en général défendre les intérêts des puissances d'argent. Faire un très gros résumé par rapport à ce qui a pu être dit précédemment. Euh, une deuxième tendance plus intéressante, on pourrait dire, enfin plus caractéristique du centre français, c'est ce qu'on appelle le radicalisme. Alors le radicalisme, c'est déjà un terme qui peut surprendre d'abord parce que quand on dit radicalisme, on pourrait penser à de la radicalité, mais cette radicalité est contextualisée. En fait, ce qu'on appelle les radicaux, ce sont les républicains radicaux, ceux qui, au moment de la fondation de la Troisième République, étaient les plus défenseurs de la forme républicaine de gouvernement. Ce qui se caractérise aussi par une certaine laïcité, voire un laïcisme, une laïcité un petit peu radicale, mais qui, entre-temps, ne s'accompagnait pas par une contestation, par exemple, de la situation économique, des rapports de classe. On pourrait dire qu'ils sont au centre parce qu'ils ont le cœur à gauche et le portefeuille à droite, pour parler de manière un peu imagée. Alors, ce sont ceux qui, ce sont ceux qui vont être les plus fervents défenseurs de la République au moment de la fondation de la Troisième, et qui vont petit à petit être renvoyés au centre par d'abord le Parti Socialiste et puis après le Parti Communiste et les différents partis de gauche qui ont pu émerger dans les années qui ont suivi. Alors, le premier parti radical a été fondé en 1901. En 1901, en 1901, même il y a des prémices déjà sous la monarchie de Juillet, dans son républicanisme et dans son laïcisme, dans son républicanisme et dans son laïcisme. Et c'est un parti qui a vraiment été central sous les 3e et 4e Républiques, notamment en tant que parti pivot, celui qui pouvait faire alliance soit avec la droite, soit avec la gauche. Alors après, il y a eu une scission avec un autre parti qui s'appelle lui Parti radical de gauche. Là où ce qu'on appelle le Parti radical est souvent surnommé Parti radical valoisien, parce que, alors pas parce qu'il soutient les Valois, c'est un parti on ne peut plus républicain, mais qui est rue de Valois à Paris. Alors le Parti radical de gauche, lui, est une scission qui va apparaître en 72 sous différentes appellations, notamment mouvement de gauche radical et socialiste, mouvement des radicaux de gauche, Parti radical socialiste, Parti radical de gauche, enfin bon, il y a eu plusieurs noms comme ça. C'est très difficile de différencier. Peut-être que la plus grande différence va être maintenant une question de positionnement stratégique, puisque le Parti radical va plus facilement faire alliance avec la droite et le Parti radical de gauche plus facilement alliance avec la gauche. Mais on est dans cette zone floue du centre qui n'est pas forcément incompatible entre les deux, même s'il y a eu une scission, mais on est plus peut-être sur des querelles d'ego, sur des différences de stratégie. Après, quand on y réfléchit maintenant, que le Parti radical est plus à un moment, le parti existe maintenant, celui de 1901, et puis faire alliance comme ça avec le Parti communiste, notamment du Front populaire, ça peut paraître hallucinant. C'est-à-dire, en gros, on aurait Jean-Louis Borloo avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui peut paraître, si on devait renouveler l'expérience maintenant, je parle de Jean-Luc Mélenchon et pas de Pierre Laurent parce que Pierre Laurent personne ne le connaît, mais ça peut paraître extrêmement bizarre de nos jours de dire que les deux ont pu cohabiter.
Alors la troisième et dernière tendance du centre français qui va être évoquée ici, ça va être ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. Alors la démocratie chrétienne, ça apparaît à la suite d'une encyclique du pape Léon XIII qui s'appelle Inter Sollicitudines, Homélie de sollicitude, en 1892, qui autorise les catholiques français à adhérer à la République, accepter le principe républicain. Parce que jusque-là, les catholiques défendent plutôt l'idée de monarchie. Donc on va avoir comme ça la naissance d'une démocratie chrétienne à la française, qui va être structurante du centre, en étant donc libéral mais pas trop, avec une dimension sociale sans être socialiste. Et alors il faut bien le dire maintenant, en ayant progressivement perdu beaucoup de ses caractéristiques chrétiennes. Alors il y a des renaissances, il y a un parti démocrate chrétien, si je ne m'abuse, autour de Christine Boutin, mais c'est totalement secondaire dans la vie politique française. C'est-à-dire, il y a de la démocratie chrétienne de manière évidente en Italie. Il y a eu un parti démocrate chrétien avec Aldo Moro qui a été assassiné par les Brigades Rouges. Il y a une démocratie chrétienne en Allemagne avec la CDU et la CSU bavaroise. Il y a eu une forme de démocratie chrétienne qui a pesé un petit peu avec le MRP peut-être, dans l'immédiate après-guerre. Mais le fait qu'on ait eu une droite gaulliste, et qu'on ait eu une résistance de droite en France, gaulliste, a beaucoup fait en gros pour étouffer la survivance d'une démocratie chrétienne à long terme électoralement, ce qui l'a ramené au centre, et ce qui l'a ramené essentiellement à une force d'appoint plus ou moins alliée aux libéraux et aux radicaux valoisiens au sein de ce que pouvait être l'EDF. Alors par contre, si on devait conclure sur la question du centre en France de manière assez intéressante, ils ont totalement perdu au point de vue électoral. L'UDF n'existe plus. Maintenant, il y a, si je ne m'abuse, le MoDem, le Nouveau Centre et l'Union des démocrates et des indépendants. Aucun de ces trois partis ne fait de score extraordinaire. Par contre, ils ont gagné la bataille des idées. Le Parti socialiste français est devenu centriste, enfin de centre-gauche. C'est un social-libéralisme, en gros libéral économiquement et libertaire sociétalement. Là, je renvoie au capitalisme de la séduction de Michel Clouscar. Et on a une droite française qui, elle, n'a de droite que le nom, et qui au contraire, est une sorte de gros centre, qui n'est plus vraiment conservatrice, qui a parfois des tendances conservatrices de manière périphérique. On peut penser à la droite forte au sein des Républicains, mais qui est avant tout une droite libérale et parfois teintée de radicalisme laïcard. La droite n'est plus la droite en France, elle est au centre ou elle est au mieux orléaniste. La gauche n'est plus vraiment à gauche non plus en France, elle est au centre-gauche libéral-libertaire. Donc c'est normal que le centre ne puisse pas gagner électoralement, c'est parce qu'il a vaincu par les idées, qu'elles se sont imposées et que sa particularité n'existe plus. Alors après, une chose qu'il faut noter quand même, et pour ça je renverrai à la première partie, la première partie sur le nationalisme dans les émissions précédentes, c'est que le triomphe intellectuel du centre et le triomphe des idées passe aussi par la question européenne, puisque les principaux partis de gouvernement en France, donc les Républicains et le Parti Socialiste, ainsi que leurs satellites respectifs, sont totalement convertis à l'idée de l'Union Européenne, et que cette idée de l'Union Européenne, elle vient d'une partie de la droite vichyste, qui était issu de la synarchie et qui était donc le fantasme du gouvernement du technocrate. Ce fantasme du gouvernement du technocrate a été récupéré dans la démocratie chrétienne à travers le MRP, et la construction européenne s'est faite en se basant en partie sur des cadres issus du régime de Vichy, puisque quelqu'un comme Robert Schuman par exemple avait été un ministre du maréchal Pétain. En espérant que ça vous a plu, on vous dit à bientôt.